mi-mars, on s'est retrouvé du jour au lendemain, puisque ça s'est fait dans une nuit, avec la totalité de 5000 postes de travail et les 6 salles serveurs. Et les 2 data centers qu'on avait, ce qui faisait à l'époque à peu près 800 machines virtuelles. L'ensemble de tout ce matériel a été cryptoloqué en une nuit. Aujourd'hui, les gens qui travaillent dans l'informatique et qui font principalement mon métier, c'est-à-dire qui mettent à disposition des plateformes d'infrastructure, de compute, de stockage, pour que l'ensemble des acteurs puissent développer la data, des applications et tout ce qui est autour. Depuis quelques années, enfin, chaque DSI était habitué à construire ça en interne, donc ce fameux legacy. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pour continuer à administrer et à faire tourner cette brique-là de la meilleure des manières, il faut de la compétence en interne qui est pas forcément facile à trouver aujourd'hui, en tout cas dans les collectivités. Il faut faire des recrutements, c'est complexe. Donc là, il y a la matière RH qui va arriver derrière. Et aujourd'hui, quand on voit la facilité avec laquelle les CSP mettent à disposition, pas forcément les applications, mais les services et tous les écosystèmes à côté, on est tenté d'y aller. C'est de l'accompagnement au changement. L'informatique, on le sait tous, ça évolue très très vite et on l'a tous vu, on le subit au quotidien. Je pense qu'il faut arriver aujourd'hui, c'est simplement à passer le cap et à faire comprendre aux équipes qui aujourd'hui ont un métier qui est très très ciblé, qu'en fait ce métier évolue. Il ne faut pas leur dire qu'en fait ils vont perdre la compétence ou quoi que ce soit, mais en fait ils vont changer de compétence. Alors ça fait un peu peur et le changement fait toujours peur. Mais je pense qu'il faut les accompagner à ce niveau-là. Voilà. Mais je pense qu'il est aussi intéressant d'aller prendre en main des plateformes et des choses qui sont mises à disposition par les différents CSP et de les exploiter, les administrer, comme on le fait aujourd'hui sur un data center interne. Voilà, je pense que c'est simplement de l'adaptation. Voilà, il faut accompagner en tout cas les gens. Il faut aller vers le cloud sur les briques qui semblent aujourd'hui n'avoir aucun intérêt à être en interne et à être sécurisées, parce que la cyberattaque de la métropole Aix-Marseille-Provence a montré qu'en fait tous les équipements qu'on avait dans le cloud aujourd'hui chez différents CSP n'ont pas été touchés par la cyberattaque. En fait, on n'a eu que notre cloud privé et notre cloud interne à nous qui a été touché. Donc, il faut commencer par des briques simples, messagerie et tout l'écosystème qui gravite autour. Et petit à petit, décrocher, je pense, une partie de son SI sur des applications et des services qui n'ont aucune valeur ajoutée à être sécurisés en interne parce que c'est difficile, parce qu'il faut le maintenir, le surveiller. On n'est pas forcément tous équipés pour faire ça, alors qu'aujourd'hui, les CSP ont mis tout ce qu'il fallait pour faire ça.